Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment bien débuter sur My Hero Academia, le jeu. Mon compte, je l'ai fait il y a 2 jours, on est le lundi 1er mai, je l'ai commencé samedi. Ouais, samedi c'est ça. Samedi matin je l'ai commencé, sachant que j'ai pas joué toute la journée, j'ai joué pas mal mais pas toute la journée. Je vais vous donner 2-3 conseils. Comment le jeu fonctionne et voilà. Donc on commence par le menu de départ. On a nos personnages. Donc là, c'est les cadeaux. Donc je vous conseille d'y aller dès le début parce qu'il y a 60 pierres multicolores. Ensuite, la radio et le téléphone, c'est les missions. Donc, très important, dès que vous faites une mission de la story quête, vous débloquez un cristaux, et vous voyez là j'ai bientôt 10 cristaux qui vont arriver pour quelques petites invocations que je vous montrerai plus tard. Là je fais d'abord le menu. Donc le menu, il y a plusieurs choses dans le menu, je vous laisse découvrir. En soi il y a le son, il y a vos stats, tout, mais comme c'est en japonais, à moins que vous compreniez le japonais, je vois pas trop l'utilité d'y aller. Vous avez l'XP et vos points de vie. Vos points de vie, vous voyez 33 sur 36. Et quand on ouvre une mission, vous voyez c'est 10. Je sais pas si vous voyez là où j'ai cliqué en dessous, 10. Et quand on change, on met en hard, vous voyez c'est 15. Donc ça met 5 minutes à reprendre un point, donc c'est vraiment long. Donc voilà, on va passer tout de suite, pas aux quêtes, parce que les quêtes, vous voyez, vous cliquez sur le point et puis vous avez les quêtes principales et les bonus, les events. Et les events où là vous pouvez gagner des Bakugo et là des gummis. Oh, des gummis rouges, j'avais pas encore fait. Je suis bien content parce que je dois améliorer un de mes persos que je vous montrerai après. Donc, ça marche comme Dokkan Battle, dans un système de cartes. Donc, de cartes avec plein de personnages qu'on peut dropper dans des portails d'invocation, notamment celui-là. C'est le seul qui est disponible pour l'instant. Donc, pardon, je me suis bourré. Donc voilà. Il y a plusieurs types. J'ai pas l'impression que les types changent grand-chose, à part les aptitudes. Par exemple, je crois rouge, c'est plus attaque. Si je dirais rouge c'est plus attaque, vous voyez là il a beaucoup d'attaque à rapport d'un... je vais prendre un vert équivalent, un violet équivalent, parce que celui-là c'est un 5 étoiles natif, il y a 4 5 étoiles natifs, et lui aussi c'est un 5 étoiles natif, donc 5 étoiles natifs c'est des 5 étoiles qui peuvent être augmentées en 4 étoiles, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et bon, vous voyez, je pense que ça doit jouer sur les stats du personnage. Par exemple, vous voyez, là j'ai un Holomite en jaune et un Holomite en bleu, en vert, rouge, et un Holomite en rouge. Lui c'est déjà un 3 étoiles que j'ai passé en 4 étoiles. En fait, alors du coup, vous pouvez améliorer vos persos en les fusionnant entre eux. Par exemple, je vais prendre un perso, lui, Bakugo, celui qu'on drop dans les quêtes bonus. En fait, on peut l'améliorer avec soit des personnages qu'on a droppés avant, soit des gummis. Les gummis, c'est des petits gâteaux qui permettent d'améliorer, donc on les drop dans toutes les quêtes, à savoir les gummis ou la tête de Holomite valent plus d'XP. Par exemple, regardez, j'ajoute 1, il passe directement level 32 ici, alors que si j'en ajoute un comme ça, il passe level 4, ce qui est beaucoup plus rentable que donner des cartes. Les cartes, mieux vaut les garder. Je vous expliquerai aussi le système de doublons, donc parce que les doublons servent à quelque chose. Au début je me disais qu'ils servaient à rien, mais ça servent à quelque chose. Par exemple, regardez, sur
sur, Shota. Ici, le trèfle à 4 feuilles, il y a un trèfle à 4 feuilles jaune avec un 2. Avec un 2. Ça veut dire qu'elle est niveau 2. Par exemple, vous voyez, celle-là, elle est level 2 aussi, et celle d'à côté, level 5. Par exemple, on prend la level 5. Donc là, ça nous montre bien ici qu'il y a 5 levels de trèfle à 4 feuilles. Donc ça sert à être la chance. Enfin, vous allez voir, quand on lance une quête, à la fin, on a un certain pourcentage de chance de dropper un autre objet, un Gumi bonus. Et quand on lui donne des doublons, ça augmente sa capacité de stocker. Et par exemple, vous pouvez arriver jusqu'à, j'en ai vu, des 99. Donc il drop à chaque fois. Donc c'est un pourcentage sur 100. Quand on regarde au niveau des cartes, vous voyez que lui il peut aller que jusqu'à 70. Lui 70 aussi. Mais le Isuku de base, 90 et 99. Ce qui devient intéressant, du coup, c'est que vous voyez, avec les points de héros qu'on drop à chaque fin de quête, on peut acheter des Isuku qui ont certes que 1 de bonus, mais ils coûtent que 100. Ce qui fait que vous pouvez, après, dans les cartes, moi le mien, vous voyez, j'ai le 5 étoiles natif, mais j'utilise plus celui-là en quête qui a 19, et donc j'aurai bientôt 20% de chance de gagner quelque chose bonus. Donc c'est pas mal. Ensuite nous avons ici, c'est pour une fois que vous les passez level max avec les Gumi, vous pouvez les augmenter de niveau. Par exemple, vous voyez, j'ai monté ce personnage là, je l'ai monté level 30, donc son level max. Si j'ai des Gumi jaunes, parce que je les ai tous vendus, mais des Gumi jaunes petits et des Gumi jaunes grands, je peux le faire passer 4 étoiles. Et une fois 4 étoiles, on peut pas le faire passer au-dessus vu que c'est un 3 étoiles natif. Et vous voyez, lui il coûte beaucoup plus cher, du coup il coûte des Gumi beaucoup plus cher. Donc les faire passer une étoile supplémentaire, ça permet d'augmenter le niveau max et donc augmenter leur stats. Ce qui est pas mal pour les gros persos à 6 étoiles. Ensuite, les Gumi, à savoir, au bout de 50 Gumi petits, on peut faire un grand. Au bout d'un grand Gumi, de 30 grands Gumi, on peut faire un Gumi avec la tête d'Holmite. Et 100 Gumi de Holmite, on fait un multicolore. Sachez que ça va être très très long c'est très très long de choper des têtes de Holmite. Donc j'espère que ça vaut le coup. J'ai encore jamais fait un 6 étoiles, j'en ai déjà vu, je sais qu'ils sont très puissants, mais voilà. Donc, les portails d'invocation. Différents portails d'invocation. Je vous conseille de faire celui-là à 50. Sachant que là j'ai 9 pierres d'invoque, donc je vais pouvoir faire 2 invocations parce que j'espère choper une autre pierre dans les quêtes. Là c'est des gadgets qui les gadgets qui servent à... Alors, je vais vous montrer dans les personnages. Ça donne des stats supplémentaires, elles sont dérisoires, je les trouve dérisoires les stats. Et vous voyez, grâce à ces 2 gadgets là sur Holomite, je l'ai passé à 5000 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Donc il est devenu assez fort, on peut le dire. Mais bon, 6 étoiles, il sera encore plus fort. Bon. Ensuite, vous avez les entraînements. Les entraînements, ça toujours en lancer, c'est gratuit. Donc là, je les ai tous finis, mais c'est gratuit, vous les lancez tout le temps. Donc je vous conseille à vos personnages les plus forts, parce que dès le début, vous droppez un 5 étoiles, vous allez trouver votre personnage le plus fort. Bon, du coup, moi, c'est Bakugo, que je mets ça, et Isuku aussi. Et je mets Holomite parce que je l'ai pas mis à fond. Vous voyez, là, il est niveau 4.
Si je le passe level 5, il débloque 3 places pour des gadgets. Pour des gadgets. Donc voilà, ça met un certain temps, donc là 1h20. Vous pouvez accélérer avec des capsules qui sont récupérables dans des quêtes. Enfin, pas dans des quêtes, mais à savoir, très important, c'est quand on fait des story quêtes, vous avez 7 endroits de story, et dès que vous visionnez une de ces quêtes, vous allez voir avec écrit New, vous la visionnez, ça vous donne dans votre menu des récompenses une capsule, au début c'est 10, après c'est des réductions de 10 minutes, après des réductions de 30 minutes, après des réductions de 60 minutes. C'est très pratique quand on a envie de monter un perso rapidement. Moi, ce que j'ai fait pour débuter rapidement, c'est que je les ai beaucoup montés. Par exemple, Isoku, je l'ai monté 5 super rapidement, du coup là maintenant il est 6. Bakugo, pareil. J'ai droppé Hollow Knight à la fin, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai droppé les deux en premier. Donc voilà. Alors, sur le côté, vous avez moyen d'acheter des tickets qui sont intéressants, mais je vous conseille vraiment d'acheter dès le début. Parce que moi, c'est mon erreur, mais dès le début, dès que vous avez des points, vous achetez des doublons d'Isoku, vous fusionnez, et après vous aurez des plus 45. C'est vraiment super important, ça. Pas oublier, moi au début, j'ai acheté 4-5 fois des super entraînements. Certes, ils durent plus longtemps. Certes, ils augmentent énormément la barre, mais comme ça, au bout d'un moment, d'un moment, vous l'aurez, donc c'est pas vraiment pas utile, c'est quelque chose à ne pas faire. Donc voilà, ensuite, on va passer aux stories, donc aux quêtes. Moi j'ai débloqué déjà toutes les quêtes, hein. Vous voyez, elles sont toutes là. Moi je vous conseille, je vous conseille de toutes les faire super rapidement. Et en fait, pour avancer rapidement dans le jeu, faut payer de l'énergie avec vos pierres. Vous payez de l'énergie, vous essayez de choper un 4 étoiles et votre premier 5 étoiles, parce que vous aurez forcément un 5 étoiles dès le début. Vous mettez le 4 étoiles en premier et le 5 étoiles en second. Vous les augmentez bien avec les gummis. Vous les augmentez bien comme ça avec les gummis pour qu'ils passent level max. Et vous voyez, après ils auront des stats totalement cheatées. Et ça sera pas un problème de faire les quêtes. Bon, moi c'est un petit problème parce que maintenant je suis en mode hard, je suis au tout dernier du mode hard. Vous voyez, je suis au tout dernier du mode hard, du coup je suis un peu en galère. Je suis là, je suis un peu en galère, je vais en faire un après, mais je suis un peu en galère. Et voilà. Comment? Oui? Ouais, dans un quart d'heure. Donc, pardon pour cette interruption, j'ai eu un petit problème. Dès que vous en faites une, à savoir dans les quêtes, dès que vous en faites une, vous gagnez un cristaux, c'est rentable parce que au niveau des énergies, un cristaux ça fait 5-6 quêtes, donc vous êtes gagnant. Vous économisez 50, vous en mettez un. Moi à la fin je faisais que des invoques à une seule parce que j'avais la flemme d'économiser. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais faire une petite quête pour vous montrer un peu le système, comment ça marche. Hop, alors, je vais aller dans les quêtes que j'ai pas fini. Alors normalement vous pouvez les faire tout le temps en full auto, mais moi je trouve ça maintenant assez compliqué à mon niveau, je trouve ça assez compliqué. Donc vous voyez, là vous choisissez un allié qui vous suivra, et vous êtes parti avec votre équipe la plus forte. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Vous voyez là, ici, c'est ce que je vous disais, le niveau de pourcentage de chance de dropper quelque chose d'autre. Donc j'utilise celui-là pour tout ce qui est event à faire à plusieurs. Donc on n'a pas besoin d'une team super forte vu que vous mettez à 4 et vous rushez la team sans problème. Et celui-là, qu'est-ce que j'ai foutu?
Et celui-là, c'est la vote team la plus forte pour rusher, tout simplement. Voilà. Donc je lance. Moi je vais peut-être pas mettre que en auto parce que le problème du mode entièrement en auto c'est que ils prennent pas les packs de soins et les packs de soins ça devient très. Enfin quand ils tapent les monstres là ils tapent super fort, ils sont beaucoup et du coup il faut les prendre parce que voilà. Les gadgets, vous verrez que vous dropperez des gadgets dans les différentes zones, vous dropperez des gadgets. Votre boîte à gadgets se remplit super rapidement. Donc là, je mets en auto, vous voyez. Hop, c'est en bas. C'est dans le tuto, de toute façon, je vais vous le dire. Et je les laisse se battre. À savoir que vos gadgets, ça se remplit vite de merde en fait. C'est des gadgets 2 étoiles. Vous pouvez les vendre contre de l'or ou les faire fusionner. En soi, ça sert à rien. Ça sert juste à être monté d'étoiles pour servir de fusion à d'autres. Donc à d'autres pour augmenter leur niveau. Moi je vous conseille, vous payez deux cristaux, vous chopez un gadget assez fort, 3, 4 étoiles, ça suffit largement pour le début, sachant que c'est des plus 70 de stats, donc c'est pas ça qui va faire la grande différence en soi. Même si c'est pas mal. Ensuite, bon là je sais pas trop ce qu'ils font, ouais ça c'est une mission à timer, donc rien de plus facile, c'est gratuit. Vous voyez là je viens de débloquer une quête qui me dit que j'ai gagné un petit cristaux. Donc vous voyez tous ces petits gadgets là que vous gagnez, c'est pas utile, ça à vendre. Savoir qu'il y a 2 messages à l'heure dans le jeu pour lancer des quêtes qui vous feront arrêter vos quêtes. C'est premier message d'erreur, c'est que vous avez vous avez plus d'énergie, et l'autre vous avez trop de gadgets dans votre boîte qu'il faut les vendre ou qu'il faut les fusionner. Moi je vous conseille de les vendre parce que ça fait pas beaucoup de thunes. Regardez, vous voyez là on les vend, on est à 46 sur 50. Vous les vendez, vous pouvez tous les vendre d'un coup, ça fait pas beaucoup de thunes, mais sincèrement vous en chopez tellement que dès que si vous voulez les fusionner, vous faites un petit run et puis c'est fini pour eux. Voilà, et là c'est tous mes gadgets que j'ai essayé d'en fusionner un 4 étoiles, vous voyez. Après il a des stats vraiment dérisoires à rapport des autres. Regardez, celui-là il a 33 d'HP et 33 de def alors qu'il est level 30, il est 4 étoiles. Et si je vous montre un 4 étoiles qui est level 30 aussi, 102 et du speed. Donc franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, faut pas les prendre, faut les vendre. Vous pouvez les fusionner, ça vous fait plaisir, mais je trouve que c'est une perte de temps. Je récupère mon petit cristaux et je vais vous faire quelques petites invocations. Quoique je vais vous refaire une quête parce que moi ma règle c'est toujours avoir au-dessus. Vous voyez, vous faites 5 une invocation et vous allez essayer d'avoir toujours un au-dessus. Comme ça vous pouvez redemander de l'énergie et tac. Là, vous pouvez redemander de l'énergie et ça sera et ça vous permet d'enchaîner les runs, tant que vous avez du temps. Tant que vous avez du temps, vous enchaînez les runs. Et ça va vite, vous faites l'histoire, ça prend... moi ça m'a pris une demi-journée. À savoir, j'étais à un match de basket, donc je jouais au début et à la fin, donc voilà, pendant que j'étais sur le banc. Voilà. Vous pouvez utiliser l'attaque spéciale. Vous pouvez après voir si c'est utile avec certains personnages. Par exemple, vous voyez Bakugo. Celui-là, c'est utile parce que le 5 étoiles natif, je parle, pas l'autre. Enfin, pas les autres, je sais pas, mais vous voyez, il fait son attaque et il chope plein de boosts. C'est nickel. Maintenant, le mec, il va s'amuser à... Oh, il met cher, lui. 1000. Bon,
Bon, donc là je me fais une dernière pierre. C'était devenu dur, maintenant en fait c'est le troisième qui est dur. Les deux premiers ça va, mais le troisième il y a le boss et il commence à taper fort. Voilà. Donc c'est ça que je vous dis le bonus. Vous voyez là j'avais 1% de chance donc j'ai pas droppé. Mais si j'avais plus de pourcentage de chance, j'aurais mieux droppé. Ça c'est les pièces qui vous permettent d'acheter le Isuku. Donc je vais vous faire deux invocations, on va voir ce qu'on va dropper. Je pense pas dropper quelque chose de formidable. Il me faudrait l'autre professeur là avec les bandelettes, je me rappelle jamais son nom. Et il me le faudrait parce que à savoir Hollow Knight et lui c'est les plus forts. Hollow Knight et lui c'est les plus forts. Ces deux là ils sont moins forts mais très forts aussi. Et voilà. Donc j'invoque et on verra bien ce qui se passe. Ça m'étonnerait que je chope un truc bien, j'ai chopé Hollow Knight hier soir. Donc voilà. Alors, on a déjà 3 étoiles. Choto. Vous voyez, lui il a déjà 5, donc j'en ai 2, ça pourrait me faire un 10. Si j'arrive à choper 2-3 fois lui, ça devient bénéfique. Hein. Un 5. Oh, 4 étoiles. Je l'avais pas, génial. Donc, vous voyez, moi je les prends plus pour la collection maintenant que pour autre chose. Pour dire, ah, c'est bon, je les ai. Bon, donc, là je récupère ma petite pierre. Et vous voyez, là j'ai déjà plus d'énergie parce que ça consomme énormément à mon niveau. À votre niveau c'est 5, vous pouvez y aller. Enfin au tout début c'est 5. Vous pouvez y aller. Ça va vachement vite, sachant que dès que l'XP est au max, vous passez à un autre niveau, ça vous remet toute votre barre. Donc au début vous pouvez enchaîner ça super rapidement, c'est pas un problème. Donc je reprends toute mon énergie et je vais vous montrer les bonus. Alors là j'ai vu qu'il y avait un nouvel event, ce qui est assez cool. C'est du rouge, parce que je veux éveiller... En fait il faut se mettre des objectifs et moi je vais éveiller le Bakugo. Donc vous voyez, des particularités de jeu, c'est qu'on peut se mettre en multi. Comme multi, vous prenez votre perso avec le plus de trucs comme ça. Bon, là il est que à bientôt à 20, mais ça commence à être pas mal, mais c'est pas assez. Vous verrez, si on tombe sur des mecs assez forts, il y aura des 99. Vous cliquez sur On, ça lance votre numéro de room, c'est ça. Si jamais vous voulez filer à un pote, il pourra hop, start avant qu'il se barre. Il y en a un qui s'est barré, mais c'est pas grave, ça suffira pour les battre. Le niveau en vrai n'est pas très difficile, ils n'ont pas encore mis le hard, donc c'est dommage, mais c'est suffisant. Et là le but c'est choper, dans ce genre d'event, c'est choper des gummis pour éveiller le perso. Vous voyez, tout le monde a pris ce coup parce que c'est la technique. Moi je fais ulti et je change sur... Ah j'ai pris Bakugo, très bien, je crois que j'ai pris Hollow Knight. Et donc voilà, on commence à taper tout le monde. Vous voyez avec eux ça va super vite. Ils sont censés être forts de base. Donc mais même quand on n'est pas très haut niveau, hein, quand on est, moi je sais je faisais level 9, je le faisais. Donc c'est pas un souci. Bam. En auto ça se fait très rapidement. Moi là je reste là mais des fois pendant que je suis en cours, je laisse appuyer, je fous le téléphone dans ma trousse et puis voilà. De toute façon maintenant le prof s'en fout un peu donc je vous conseille pas de le faire mais c'est vrai que farmer pendant les cours ça n'empêche pas de suivre et c'est très bien. Ça, vous voyez mon perso il prend cher, il serait tout seul, j'aime pas cher de sa peau surtout qu'il n'y a pas deux persos forts, il y a juste un seul. Donc là on les bute tous, c'est assez rapide en plus. Le problème de ce niveau là c'est que ça consomme énormément de points d'énergie. Et vous avez le temps d'en faire une, et après vous attendez, une, après vous attendez. Donc là ça devient assez long. J'espère monter niveau rapidement pour avoir 40 d'énergie, comme ça je pourrais faire 2 runs d'un coup. Alors hop, là on va se le faire. Alors regardez comment il va mourir vite. Alors c'est pas obligé de finir avec votre perso faible, hein. Moi je finis ça comme ça, mais vous êtes vraiment pas obligé, vous
voulez. Et donc là, on va voir ce qu'on a gagné. Donc les gadgets de merde, comme d'habitude. Ouais, énormément de gadgets, beaucoup trop de gadgets, ça se remplit trop vite, c'est un enfer. Vous voyez, lui il a 60, l'autre 42, et c'est ça la récompense qu'on a. Donc 20 c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand on est à 99, parce que je sais que j'en ai vu avec des 99, ils chopaient tout le temps la récompense. Donc voilà, là c'est pour la demande d'un ami, donc moi je refuse. Parce que ça va beaucoup plus vite de refuser. Et que j'ai pas compris à quoi ça servait les amis pour l'instant. Voilà. Alors je pense que j'ai dit toutes les ficelles. Toutes les ficelles, je vérifie. Ah, là c'est les taux de drop. C'est drôle à savoir. Donc 5 étoiles. Ah, parce que là je suis dans les gadgets, mais dans ce portail d'invocation là. Voilà, donc là les 4 5 étoiles natifs. Ensuite, vous voyez 2% de chance, mais vous faites tellement d'invocations que. Moi j'en ai chopé 3 sur 4, donc c'est très bien. 38% et 60%. Largement suffisant. Donc là j'ai chopé quelques Goomy. Je suis bien content parce que moi mon but, faut se donner un but. Moi mon but c'est d'éveiller lui. Lui là, de monter 6 étoiles. Parce que c'est mon perso préféré. Vous voyez, il me faut un Holomite comme ça. 10 comme ça, donc 10 c'est très facile à faire. Il m'en faut un comme ça. Donc j'essaye avec les violets d'en avoir 100. Et voilà, bon, je vais essayer de m'en faire le plus possible. Voilà. Du coup, je vous dis, ça fait que 3 jours que je joue. C'est pas énorme, je vois où elle en est. Je suis à 27 minutes. Avec le montage, ça devrait le faire. Alors, vous voyez, là, je suis à 16 hein, en haut. Je peux rien faire plus. Là, j'ai juste à attendre. Je reviens dans peut-être 20 minutes et ça sera bon. Je vais juste regarder. Je suis à 68 pierres, donc à 68 pièces, donc je peux pas l'acheter, mais je voudrais bien montrer. Donc voilà, merci d'avoir suivi. C'était un plaisir de vous montrer les astuces que j'ai trouvées dans ce jeu. Voilà, à savoir au tout début, pour bien débuter, c'est vraiment refile l'énergie, avec les pierres et normalement vous devrez monter très rapidement de level. Dès que vous voyez vous bloquer, vous n'hésitez pas au début vous avez 4 gummies Holomite de chaque héros. Attendez, je vais vous montrer. Ici au début vous en avez 4 de chaque, 4 de ça, 4 de celui-là. Vous voyez en fonction de la couleur de votre personnage et vous essayez d'être malin, voir lesquels vous pouvez vendre ou pas. Moi vous voyez je les ai tous vendus sauf le rouge. Et en soi vous les vendez. Enfin vous les vendez pas, vous les fusionnez. Ça donne extrêmement. Vous les fusionnez à quelqu'un. Par exemple si je veux monter, vous voyez Shoto, je vais le monter à son level max. Hop, Gumi, hop, max direct, tu vois. Bon, vu que c'est un petit level, vous mettez des plus petits, mais bon, vous comprenez le principe. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et j'espère que ça vous aura aidé. Allez.